Le parti pris du jour, c'est le vôtre, Jonathan Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. On va évidemment faire référence à la décision hier de la Convention citoyenne qui a voté en faveur d'une aide active à mourir. Vous, ça s'appelle mourir dans la dignité. Est-ce que c'est pas digne de mourir de sa belle mort ? Alors, la dignité, chacun va avoir une définition de sa dignité. Vous n'êtes peut-être pas la même que d'autres quand vous êtes atteint d'une maladie grave, incurable, et que vous avez des souffrances réfractaires inapaisables, puisque c'est bien ça le débat qui doit se poser. Je crois que c'est une question de dignité, je crois que c'est aussi une question de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est en cela que j'attends que le gouvernement et que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne comprennent ce qu'a dit la Convention, peut-être ne reprennent pas tout. Nous-mêmes, à l'AD-MD, on peut avoir des différences avec ce qu'a dit la Convention, mais qu'enfin on avance sur ce sujet en France. Alors précisément, quand vous parlez de situations où certains sont au bout de tous les traitements, qu'il n'y a plus de médicaments qui arrivent à soulager leur souffrance. En réalité, la situation, elle existe déjà et la Bien sûr. possibilité de mettre fin à cette souffrance ou d'abréger ces souffrances, elle existe déjà. C'est la fameuse loi Clay-Leonetti de 2016 qui permet, je cite, de pratiquer une sédation profonde et continue uniquement sur ces malades dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire sur la question de ceux dont on ne peut plus soulager autrement la souffrance. Dans un sens, ça existe déjà. Pourquoi aller plus loin ? Alors, parce que ça n'existe que si votre pronostic vital est engagé à court terme. Vous avez très bien résumé la loi Clay-Leonetti, mais il faut que vous soyez dans les derniers instants de votre vie, c'est-à-dire les dernières heures ou les derniers jours. Et la question qui se pose, et c'est là-dessus que le comité d'éthique avait donné son avis 139, c'est quand le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. Notamment, je pense à des maladies neurodégénératives qui font que l'agonie, c'est l'étouffement, et que ces personnes ne veulent pas peut-être connaître cette phase-là quand la vie n'est devenue pour elles que de la survie. Donc c'est en cela que le débat est posé. Il y a une question qui se pose aussi, et c'est vrai que j'avais reçu notamment des médecins oncologues ou des médecins en soins palliatifs. Je voudrais reprendre leurs mots parce que c'est vraiment là-dessus que le débat se crée. Ils disent, eux, que finalement la loi Clay-Leonetti n'a pas été suffisamment rendue possible, c'est-à-dire qu'en fait, techniquement, officiellement en France, on a tous le droit à avoir accès aux soins palliatifs en cas d'extrême souffrance. On a tous le droit de pouvoir en être soulagé. Dans les faits, ces services manquent. L'accès à ces services est finalement assez compliqué. Et donc, la première question qu'il pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire s'occuper de la question de la mort, alors qu'on devrait déjà s'occuper simplement d'accéder à cette loi-là, d'appliquer cette loi. Est-ce que ça, c'est pas le combat qu'on devrait faire avant ? Alors, c'est un combat qui est mené depuis 1999, l'accès universel aux soins palliatifs. C'est un combat que je mène, des soins palliatifs partout et pour tous, mais il ne faut pas réfléchir que budgétairement. C'est pas parce que demain 20 unités qui sont orphelines d'unités de soins palliatifs en auront qu'on va résoudre tous les problèmes et qu'il n'y aura plus ces demandes d'aide active à mourir. Il faut une infusion de la culture palliative dans tout le milieu hospitalier, il faut de la formation, et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le milieu hospitalier, on ne meurt pas majoritairement dans des soins palliatifs. Donc, il faut bien réfléchir accès universel aux soins palliatifs et légalisation d'une aide active à mourir, comme l'ont fait beaucoup de nos voisins européens. Je n'oppose pas les deux, et je pense que si on met le paquet sur les soins palliatifs, on permet cette aide active à mourir, on aura répondu à énormément de demandes, mais il ne faut vraiment pas opposer ces deux choses-là. Est-ce que pour vous, un malade qui initialement demandait à pouvoir avoir accès à cette aide active à mourir, mais qui, une fois soulagé d'une partie de ses souffrances, parce qu'il aurait eu accès enfin à des soins palliatifs, et qui du coup retire cette demande, est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait moins de demandes, ce serait un succès ? Mais c'est pas une question de succès ou pas. Moi, le succès, c'est qu'on Non, aura parce que c'est écouté comme ça que les totalement la médecins demande en du parlent. patient. Je fais C'est-à-dire référence que notamment aux tribunes des oncologues mais bien sûr, de mais je suis le premier à le l'Institut dire. Curie. En Belgique, vous avez c'est moi qui le dis, vous avez 9 demandes sur 10, c'est des professeurs, notamment le professeur François Damas qui le dit, 9 demandes sur 10 qui ne vont pas au bout. Et même Martine Lombard, qui est Qui ne vont pas au juriste, bout, l'a c'est-à-dire, dit, qui font une demande d'aide n'accèdent pas à active à ça, mourir. c'est qu'ils renoncent. Il demande une aide active à mourir, le médecin peut consentir ou non, et puis il y a ces prises en charge, par exemple, de soins palliatifs, et il décide de ne pas aller au bout de cette active à mourir. Ça les rassure simplement de savoir que ça existe. Donc je ne De dis savoir pas qu'ils pourraient demain, le faire mais au bien cas où. sûr, évidemment, quand vous avez 9 Français sur 10 qui se prononcent favorablement à une évolution de la loi, c'est pas 9 Français sur 10 qui vont demander à bénéficier d'une aide active à mourir. Moi, j'ai pas de certitude et pas de vérité sur ce sujet. C'est bien pour ça que je souhaite qu'il y ait le champ des possibles qui soit ouvert. La Convention a dit des choses. Elle a parlé notamment des mineurs. J'entends que ça puisse choquer beaucoup de gens. Moi, je l'avais dit devant la Convention. C'est Ce l'autorisation n'est pas qui dans le existe chez texte. certains de nos Oui, voisins. mais ce n'est pas dans le texte qu'a proposé la
CMD, on parle de personnes capables, de stade avancé ou terminal. Devant la Convention, j'en avais parlé de ces mineurs, je pense qu'ils y ont réfléchi parce que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, la loi Claeson-Letti Vous aviez 2016, c'est majeur et mineur. Vous aviez échangé avec le président Emmanuel Macron. Il s'était engagé en septembre dernier, je le cite, à mettre en place des évolutions de notre cadre légal d'ici à la fin de l'année 2023. L'année 2023, elle commence quand même à être un petit peu Oui. entamée. Est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron de suivre en effet les décisions de la Convention citoyenne, de le faire Alors, vraiment? c'est consultatif. La Convention citoyenne. C'est aux parlementaires à la fin et au gouvernement de se saisir de ce sujet. Je pense qu'il y a une erreur qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir écouté tous les députés qui avaient voté majoritairement l'article 1er de la proposition de loi d'Olivier Falorni légalisant l'aide active à mourir en 2021. Et là, effectivement, on aurait pu gagner du temps plutôt que d'attendre à nouveau la fin de cette Convention citoyenne. Il ne reprendra pas, à mon avis, toute la Convention citoyenne. Les mineurs sans Est-ce que c'est une condition. manière au fond de repousser un peu le Ah bah, fait de devoir prendre la décision? on a toujours repoussé ce sujet. Maintenant, j'attends que vraiment on le prenne à bras le corps, qu'on réfléchisse. Ça aura permis, cette Convention citoyenne, je lui reconnais une grande qualité, d'avoir pu parler totalement de la fin de vie et pas uniquement des soins palliatifs ou d'aide active à mourir. Il faut réfléchir aux aidants, il faut réfléchir à l'accompagnement des soignants. Donc, on a pu poser ce débat-là.